Bien, avec son remaniement. Voyez le sondage, les grands résultats du sondage léger dans le Journal de Montréal et de Québec aujourd'hui. D'abord, regardons les intentions de vote parce que, évidemment, ça frappe à un an des élections, mais bon, encore une fois, le Parti québécois largement en avance, les libéraux en deuxième, la CAQ à 16 à 16 Regardons dans la clientèle francophone, la clientèle de la CAQ, naturellement. Donc, vous voyez, et là, la situation est encore pire pour la CAQ. PQ à 46 la CAQ à 19 Donc, elle-ci, c'est plus que du 2 pour 1 chez les francophones en ce moment, à l'avantage du Parti québécois. Exactement. Il y a eu, en fait, un revirement complet. C'est les électeurs de la CAQ nationalistes sont passés au Parti québécois. Et, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que le Parti québécois, quand la CAQ était à son sommet, était complètement au plancher. Alors, Mathieu Bocoté nous dit souvent ça, qu'il y a seulement de l'espace pour un grand parti nationaliste au Québec. Bien, c'est un peu ce qu'on voit. C'était dur quand même, je trouve, voir François Legault hier sous les huées, après avoir été un premier ministre si aimé et admiré. C'est quand même, bon, c'est sûr que c'est pas le stade au complet, c'est quand même une partie, mais c'est des images quand même... Rodolphe? Oui, bon, pour les huées, ça fait partie... c'est le risque pour chaque politicien qui va dans des événements publics. C'est sûr que c'est plus difficile lorsqu'on est en fin de régime et qu'on n'est pas très populaire. Mais est-ce que c'est vraiment une surprise, ces sondages? Juste le fait qu'on a parlé pendant 2 mois de remaniement, c'est sûr que ça ne donnait pas une bonne image. Ça ne donnait certainement pas l'image d'un gouvernement en contrôle qui est là pour gouverner pour le bien des citoyens quand on parlait que de remaniement. Et n'oublions pas la partielle à Arthabasca qui a fait très, très mal au parti au pouvoir. Revoyons les chiffres chez les francophones. Amir, comment tu expliques l'état de situation, cette avance là, qui est de plus en plus importante pour le Parti québécois? Oui, les déboires de la CAQ, mais Amir, Québec solidaire à 9 chez les francophones. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Elsie, sur le plan humain, c'est difficile. J'aime bien les hommes et les femmes politiques qui ne se laissent pas, disons, bousculer par les humeurs du moment. C'est sûr que dans le cas de François Legault, c'est plus qu'une humeur, c'est la fin, on sent très bien que c'est la fin d'un régime, d'un long cycle politique pour la CAQ, qui se solde par des échecs sur plusieurs plans. Donc, c'est normal que celui qui était à lui seul, en fait, la définition, la représentation publique et le chef incontesté qui prenait sur lui toutes les grandes décisions de la CAQ, doit emporter les responsabilités. Ce n'est pas comme les grandes partis où cette responsabilité se partage. Pour ce qui est de Québec solidaire, je pense qu'il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Vous savez que je suis très biaisé quand je parle de Québec solidaire. Je suis capable aussi de le critiquer. On vit des tensions internes et des problèmes. Oui. Mais ces problèmes-là sont partagés largement. Je ne pense pas que ça soit attribuable uniquement à Ruba Gazal, au départ de Gabriel Nadeau. Chacun de ces éléments-là a sa contribution, mais partout en Occident, les équivalents, politiques de Québec solidaire, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit, à l'exception peut-être de la France, où la France insoumise, malgré toutes les campagnes de démonisation médiatique de médias parfois encore plus toxiques que Fox News quand il s'agit de la France insoumise. Eux, ils ont été très combatifs au cours des 2 dernières années. Ils échappent un peu ça. Mais tous les partis comme Québec solidaire qui ont décidé de jouer les règles institutionnelles et d'être de bons élèves démocratiques en respectant les institutions, quand les institutions sont déconsidérées par l'extrême droite comme aux États-Unis, parce que pour moi, les États-Unis avec Donald Trump, c'est l'extrême droite au pouvoir, ça rejaillit un peu partout sur, une espèce de perte de sens pour un parti qui se définit comme ultimement un parti antisystème. Et Québec solidaire, donc, doit renouer avec sa compatibilité d'antan pour pouvoir espérer représenter un véritable alternatif à l'état défaillant, je dirais, d'un certain nombre de nos institutions démocratiques et surtout la perte de confiance du public. Mais est-ce que ça se peut, Amir, que Québec solidaire ne soit pas au diapason aussi de la population avec des politiques proposées? C'est juste, par exemple, dans le même sondage, on a des données sur la laïcité, qui est une valeur forte et importante pour les Québécois. Québec solidaire décide
de prendre une position et même de juger et presque de mépriser les Québécois qui adhèrent à cette volonté de laïcisation. Même chose sur les enjeux d'immigration. À un moment donné, c'est peut-être ça aussi, une déconnexion sur des enjeux qui touchent les gens. Déconnexion, pour toi, Elsie, si ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a, disons, un vent de ressentiment populaire... Ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Je comprends, mais c'est alimenté beaucoup par des vents maintenant qui sont très favorables à un discours qui frise parfois la xénophobie. Ben non, c'est ça. Non, mais c'est ça, Amir, ça je n'ai explique pas dit que c'est xénophobe, Elsie. Ben, Laisse-moi terminer mon idée. Donc, quand il s'agit de vents qui alimentent ce discours qui veut attribuer aux immigrants que je suis... Moi, je suis un immigrant. D'accord? Je ne sais pas pour Rodolphe, je ne connais pas toute son histoire. Il est probablement natif du Québec ou du Canada. Mais moi, je suis un immigrant et je suis très attentif à ce que ça projette, ça envoie comme disons, message à peu près 25 de notre population qui est issue de l'immigration. Mais peut-être que vous contribuez justement à souffler sur les braises. Je n'ai pas terminé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quand on a une douane... Un instant, je vais juste mettre de l'ordre un peu dans notre discussion. Là. Amir, je vais te permettre de terminer parce que je veux qu'on revienne au fil conducteur de nos propos aujourd'hui. Mais vas-y. Je vais être très bref. Donc, je considère qu'aucun parti qui a des principes sur ces enjeux-là et qui veut que le projet indépendantiste, en outre, puisse un jour espérer le remporter, ce projet inclusif d'un Québec indépendant ne peut pas se faire sans les immigrants et les citoyens issus de l'immigration. Et le discours actuel je suis d'accord. Est complètement contre-productif, à la fois pour la société québécoise dans l'ensemble, mais en particulier pour le mouvement indépendantiste. Il y a beaucoup de choses dans ton propos, Amir. Prenons les choses une à une. Revenons au sondage. Je vous le disais, les temps sont durs pour Québec solidaire, mais d'abord et avant tout pour le gouvernement en place à l'heure actuelle. Rodolphe, il y a une donnée qui frappe parmi toutes. En ce moment, là, on dit souvent que c'est la mère de toutes les questions dans un sondage, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement. Rodolphe, on regarde la situation maintenant. Ça s'est empiré pour le gouvernement Legault au cours du dernier mois. Le taux d'insatisfaction atteint un niveau presque historique, a augmenté de 3 Rodolphe, 7 Québécois ou Québécoises sur 10 sont insatisfaits à l'heure actuelle du gouvernement. Oui, et moi, j'ajouterais pas du gouvernement Legault, je dirais de François Legault lui-même, parce que ce gouvernement, c'est François Legault, et je pense que l'insatisfaction vient beaucoup envers François Legault, son style qui a été beaucoup apprécié, qui a été mis de l'avant, qui a quand même gagné un mandat très majoritaire, bien, c'est en train de se retourner contre lui par une succession d'échecs, je dois dire, des véritables échecs, on l'a vu, des échecs économiques qui font très mal à la crédibilité de François Legault lui-même. M. Legault est un comptable, M. Legault est un homme d'affaires. M. Legault a dit, quand il était dans l'opposition, qu'il était contre la bureaucratie, qu'il allait couper dans l'État, et il a fait tout le contraire, et ses résultats économiques laissent à désirer, que ce soit sur le déficit, que ce soit sur les dossiers économiques comme Nordvolt et autres. Donc, je pense que c'est beaucoup une insatisfaction envers le personnage qu'est François Legault. Mais vous savez quoi? C'est normal en politique. C'est très rare. Il faut arrêter de croire que maintenant, on fait 3 mandats. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Canada. Normalement, 2 mandats. Après, on veut du changement. Il y a eu une petite parabole à Ottawa qui s'est passée avec M. Carney. Mais normalement, dans l'histoire du Canada, 3 mandats, c'est beaucoup demandé aux gens. Quand vous posez la question, qui voyez-vous, qui espérez-vous va occuper le poste de premier ministre, là aussi, Elsie, c'est l'autre question qui est assez fondamentale, merci, en politique. Et là,